Dire ce soir, ben, en fait, c'est toujours important ce que je vous dis. Mais aujourd'hui, tu sais, on a fait le calendrier de l'après. Tous ceux là qui sont dans le groupe Accro-Sucre, vous devez avoir vu pour passer des pauses à chaque jour, en fait, sur des actions, des prises de conscience, des choses, en fait, qui faisaient que, oui, on veut construire notre année 2025 alignée avec nos objectifs, alignée avec ce qu'on veut atteindre et définitivement ne plus être dans le jeu de oh, faudrait que je perde encore du poids. Ça, là, c'est out. OK? C'est fini. 2025, je veux que tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, je veux que ça soit la dernière fois que vous me disiez ça. OK? Euh, pourquoi? Moi, ma fierté, c'est de montrer à le plus de gens possible que oui, c'est possible de maintenir son poids sans être toujours challengé par de la nourriture. C'est vraiment ça. Puis, mon Dieu, que ça fait toute la différence, OK? Salut, Diane. Donc, bref, je vous le jure, OK? Puis, Annick, tu pourrais en commenter si j'ai d'autres clientes qui sont là. Hélène, je te vois aussi. Nancy, tu commences peut-être que tu n'as pas testé tant, mais en fait, j'aimerais ça que les clientes qui sont là, j'aimerais que vous écriviez, en fait, est-ce que vous vous restreignez au niveau de votre alimentation? Est-ce que si vous avez envie de manger du dessert, vous vous le permettez? Est-ce que si vous avez envie de manger du chocolat, vous vous le permettez? OK? Parce que des fois, ça, tu sais, puis moi, la première, je veux dire, quand j'étais en surpoids pendant 10 ans de temps, tu m'aurais dit, ben oui, tu vas pouvoir manger du chocolat puis tu vas perdre du poids. J'aurais fait, ben, t'es en train de m'emplir, là. OK? Clairement. Mais oui, c'est possible aujourd'hui parce que il y a tellement de compétition au niveau des industries agroalimentaires que les industries ont perfectionné leurs produits. Puis en passant, hein, c'est vraiment les produits transformés qui nous font le plus engraisser, là, qui débalancent le plus notre système hormonal. Est-ce que c'est possible de ne plus en manger aujourd'hui? Non, OK? Parce qu'il y en a partout. Tu sais, on va se sentir bien trop restreint si nous autres, on n'en mange pas puis que tout le monde en mange. Mais il y a moyen de choisir des produits qui sont plus adaptés à ton système qui va faire la différence. C'est vers là qu'on s'en va. OK? Donc, OK. Donc, ah, Martine, t'es fine. Mais il s'en vient d'autres choses, hein? Il n'y aura plus de défis à tous les jours. Mais je vous le dis, il s'en vient autre chose pour février. Ben, le défi, en fait, 48 heures, là, recharge tes batteries. Et j'ai des gros, gros projets qui s'en viennent, là, sérieusement. Moi, je suis coachée par, en fait, je suis régulièrement en formation, là, je suis coachée par Mélanie Fortin. Et sérieusement, là, elle me dit, t'en prends l'âge cette année? J'ai fait oui. On a plein de projets, plein d'activités qui s'en viennent. Salut Marie-Josée! Donc, Sonia, tu te permets de tout. La différence maintenant, je mange les bonnes marques et oui, je pourrais pas me passer de chocolat et les bons desserts. OK, donc c'est ça que je veux vous montrer en 2025. Salut Josée! Donc, OK, maintenant, là, le calendrier de l'après, là, il achève. OK, il nous reste juste 3 jours. Ça va vite, là. Clairement, là, il y en a-tu qui ont gardé des actions que vous faites encore au quotidien? Moi, j'avais mentionné à mes clientes, en fait, si il y a une affaire que vous dites, ah, ça, je veux l'instaurer, prenez un aspect d'une template du calendrier, là, un post, en fait, une journée, et mettez-la en action pendant tout le mois. OK? On y va all-in. Puis, je vous suggère de faire la même chose. Fouillez dans les templates. Peut-être que vous vous souvenez de quelque chose que vous avez fait et on la met. On la met, tu sais, là, je dis à tous les jours, mais tout dépendamment c'est quoi. Si c'est d'aller prendre une marche de 5 minutes, peut-être que ça ne sera pas à tous les jours, 15 minutes, peu importe. Si c'est de boire de l'eau, ben là, oui, ça va être à tous les jours. OK? Donc, il y en a-tu qui veulent se saucer? Écrivez-moi, euh, qu'est-ce que, y a-tu une action que vous voulez conserver jusque, ben là, pas jusqu'à la fin du mois, on s'entend là,
trop court, là, il reste 3 jours. Mais une action que vous voulez mettre en place de façon permanente, que vous dites, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Parce que rappelez-vous, dans les lives précédents, je vous disais en fait, au niveau des actions, c'est les petites actions, le cumul, OK, l'effet papillon, vous avez peut-être déjà entendu ça. L'effet papillon, c'est en fait une petite action qui fait que, oups, un petit battement d'aile, puis au final, la petite action cumulée avec d'autres petites actions fait le résultat. Et c'est vraiment dans cette veine-là que je travaille. Puis là, des fois, ça a l'air loin, tu fais comme moi, OK, mais boire de l'eau, ça ne me fait pas maigrir. Oui, ça va te faire maigrir avec les autres actions que tu mets en place. OK? Donc, je vais regarder. Il y en a plein que je vais continuer de faire. Excellent, Martine, j'adore ça. Salut Dominique, je suis contente de te voir. Dominique, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais tu avais eu des super beaux résultats la dernière fois. Je ne m'empêche pas de manger du bon. Oui, ça, je l'avais lu. Euh, il y en a plein. Je commence tranquillement, mais je vais y arriver à toutes les faire d'ici la fin février. Oui, puis les passes, ils vont rester là, OK? Donc, si vous voulez les refaire, aucun problème. La méditation, la respiration, oui, Martine, c'est vraiment bien aligné avec tes hormones aussi. Manger plus de légumes, la relaxation. Et d'ailleurs, la relaxation, parfois, on pense que c'est pas ça qui va nous amener à une libération de poids. Détrompez-vous. OK? On est dans le mode cortisol souvent, souvent, souvent. Et ça fait que, oui, cortisol va créer un impact sur ton insuline. Insuline, hormone de stockage. OK? C'est toujours l'insuline qui nous fait engraisser. Mais souvent, elle est impactée par d'autres hormones qui fait que, oui, on engraisse. OK? Donc, OK. On fait un petit topo de ce qu'on a échangé. OK? Première des choses, j'aimerais que tu me dises, présentement, combien de livres tu veux libérer? Tu sais, si tu réfléchis, là, fin 2025, combien de livres tu aimerais libérer au total? OK? On commence par ça. Au total, mettons que, puis marquez-moi-les, là, si vous vous sentez confortable, mettons que je veux libérer 60 livres. OK. Fin d'année 2025, je veux avoir libéré 60 livres en moins. Maintenant, faut être logique, OK? On parle d'à peu près un 20 livres par 3 mois. Donc, si je libère 20 livres dans 3 mois, janvier, février, mars, avril. Donc, avril, mon premier poids que je devrais avoir atteint, OK? 20 livres en moins. Marquez-le sur une feuille. Il n'y a rien de mieux que d'écrire parce que votre cerveau l'enregistre. Il se visualise déjà quand vous l'écrivez versus si vous le dites dans votre cerveau. OK? Donc, je vais faire à manger au lieu d'acheter tout fait et mon eau. Excellent, Ariane, c'est excellent. 30 livres, 30 livres. Donc, un 30 livres, là, à peu près 4 mois, OK? 4 mois, ouais, plus ou moins, OK? Donc, vraiment, tu sais, vous pouvez vous mettre des objectifs réalistes. C'est super important de dire, OK, ben, mettons le premier mois, mettons que si j'ai libéré plus ou moins un 8, 10 livres, deuxième mois, un autre 8, 10 livres, et on y va comme ça. OK? Puis c'est ça, petit, on commence par le gros objectif et après, on sectionne par petits objectifs. OK? Donc, déjà 21 livres de perdu. Ah, c'est hot! Martine, on ne s'est pas reparlé depuis que tu es dans le programme encore. Là. Il va falloir que tu prennes une rencontre. Mais félicitations. 21 livres, c'est génial. Carole, 10 livres. José, 16 livres, 75 livres, Guylaine, fait que marquez-le, OK? Je veux vraiment, là, tout le monde, sortez une petite feuille brouillon, là, écrivez ça, puis vous le remettrez au propre si vous voulez par la suite, mais il faut vraiment, vraiment que ça soit écrit, OK? Donc, puis au-delà de ce chiffre-là, OK, là, on va faire des lignes en dessous, au-delà de OK, telle date, je veux avoir atteint tel poids. Telle date, tel poids, telle date, tel poids. Maintenant, au-delà de ton chiffre, qu'est-ce qui ferait que tu serais fier, que tu
sentirais que oui, j'ai vraiment accompli des belles choses pour 2025. Qu'est-ce que tu veux de plus que ce chiffre-là? Est-ce que c'est d'avoir plus d'énergie? Est-ce que c'est de régler tes brûlements d'estomac? Est-ce que c'est au niveau des reflux gastriques? Est-ce que c'est les ballonnements, la constipation? Marquez-moi-le, OK? La diarrhée. Est-ce que c'est des fois, bon, des migraines, des poussées d'acné ou euh, des fois, tu sais, psoriasis? Parce que, en fait, tout ce qui sort, OK? Tout ce que tu vis présentement, que tu fais comment, c'est inconfortable. Que ça s'appelle maladie ou inconfort, là, OK? Dans les deux cas, c'est des choses qui se règlent pour 99% du temps. Juste par ton mode de vie, ton alimentation. OK? Je vous le jure, on ne veut pas aller à l'hôpital. OK? Ces temps-ci, là, je ne vous détaillerai pas toute ma vie, mais tu sais, j'ai des proches qui visitent beaucoup les hôpitaux présentement et je vous le dis, là, les hôpitaux sont pleins, ils n'ont pas le temps de nous gérer là, parce qu'ils ne fournissent pas. Pour vrai, c'est des anges, ces personnes-là. Ils se donnent corps et âme. On peut-tu faire notre part? On peut-tu voir ça d'une façon différente, de faire comme, ben, si j'ai quelque chose, je vais aller à l'hôpital, ou plutôt dire, ben, je vais faire ma part de la société, notre système est surchargé, je vais m'occuper de moi, je veux vivre une vie épanouie, profiter avec les gens que j'aime sans les rendre insécures non plus, et n'en profiter pleinement, parce que si tu es malade, si tu manques d'énergie, si tu as une mauvaise humeur parce que tu te sens pas bien, que tu dors pas bien, que tu es malade, hein, on s'entend que c'est pas en même game, là. OK? Donc, beaucoup plus d'énergie, un meilleur sommeil, dormir 8 heures sans me réveiller, être moins ballonné, passer de meilleures nuits, arrêter de penser comment bien manger et plus d'énergie. Puis ça, je te dis, Carole, là, de penser, moi, là, pour vrai, l'alimentation me suivait 24/7, presque. Quand je dormais, ça ne me suivait plus, là. Mais euh, non-stop, je pensais, OK, j'ai faim de manger ça, mais il faut pas que j'en mange. Puis là, si je veux perdre du poids, faut pas que j'aille vers ça. Puis là, je me challengeais jusque des fois, bon, j'échouais. Je tombais en mode culpabilité. Colin, j'ai mangé ça, j'aurais pas dû. En fait, les aliments, il n'y a aucun aliment de nocif. Souvent, c'est bon, le choix des aliments. Tu sais, si je mange une barre de chocolat, si je mange la barre qui impacte énormément au niveau de mes hormones, de ma santé, c'est clair que oui, il va y avoir des conséquences par rapport à ça. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de culpabilité que j'entretienne. Mais si je choisis la bonne barre, que je choisis celle que les ingrédients, en fait, ne vont pas aller impacter ma santé, là, où la culpabilité? Il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus pantoute. Puis c'est ça que je veux vous enseigner, en fait. OK? Donc, la nourriture, c'était quelque chose qui était en permanence dans ma tête pour ne pas dire j'avais peur de manger pour pas engraisser. Là, tu sais, j'étais continuellement en combat. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça? Il y en a aussi que des fois ils disent Colin, moi là, ma vie tourne alentour de je me replace, je suis pas bien, je me rechange le matin, je me questionne, OK, mais c'est quoi je vais manger cette semaine? Puis là, je vais à quelque part, puis là, oh non, on mange de la pizza. Mon Dieu, je vais engraisser encore plus. Déjà, je me sens pas bien dans mon corps. Il y en a-tu qui se sentent challengés tout le temps, constamment comme ça? Marquez-moi oui ou non, là. Tu sais, c'est lourd. C'est comme, hein, on traîne notre boulet tout le temps. Euh, on peut-tu vivre, là? Tu sais, puis nous, les femmes, on est pire. On est pire que les hommes, là. Clairement, on veut, on est, bon, on veut être fier, on veut dégager une belle image, on veut se sentir bien. Ça fait que la publicité le sait, OK? On est tout le temps challengé dans les images. Tu sais, regardez, là, les réseaux sociaux, c'est la même affaire, tu sais.
c'est challengeant, là. Aujourd'hui, on vit dans un monde de photos, de vidéos, que c'est comme, OK, on se compare, veut pas. On peut-tu arrêter ça? On peut-tu, genre, juste passer à d'autres choses, vivre notre vie, être qui on a envie d'être finalement, là? C'est un peu ça, en fait. OK, donc, je suis contente, Carole, t'es aimé, tant mieux les desserts. Puis s'il y en a qui les ont pas eu, vous pouvez venir m'écrire dans le Messenger si vous n'avez pas eu les desserts. On a 2 recettes gratuites, en fait, qu'on a données finalement. Donc, plus d'énergie, pas de constipation, pas de ballonnement, pas de psoriasis et être mieux dans mon corps. C'est beaucoup, beaucoup de l'inflammation que tu vis. Puis Guylaine, en fait, je te suggère de venir te joindre au challenge Recharge tes batteries en 48 heures parce que oui, ça va t'aider énormément aussi de ce côté-là. OK? Donc, on a mis nos objectifs, on a mis ce qu'on veut. Maintenant, OK, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Euh, Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ça maintenant? Là, ça prend, c'est bien beau l'écrire, c'est là je m'en vais, mais avant d'arriver là, si je suis ici, il faut que je mette en place des actions pour arriver là. OK, ben c'est quoi les actions qui pourraient m'amener là? Et là, marquez-moi pas, je veux plus manger de dessert. Je veux que ce soit des actions réalistes. OK? C'est impossible de plus manger de dessert. Si tu dis, ben, je mangerai plus de chips, c'est ton dada, c'est impossible, tu vas en manger encore. OK? Donc, quelque chose qui est réaliste, quelque chose qui est logique, que tu vas être capable de maintenir sur le long terme. OK? Si tu n'as pas de solution, écris-moi dans le Messenger en privé, là, dis-moi, hey, moi, là, mon challenge, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider? OK? Fait que je vais regarder de ce côté-là. Mais faut que ça soit des actions qui soient logiques. Si tu dis, je veux m'entraîner 1 heure par soir, puis que je te dis, OK, puis de quelle heure à quelle heure? Ben là, je sais pas. Là, je fais des devoirs de telle heure à telle heure, je fais le souper. Après ça, c'est les bains. Après ça, OK, mais c'est pas logique là, de mettre 1 heure d'entraînement tous les soirs. OK? Donc, il faut que ça soit réaliste. Parce que on a tendance, nous, l'humain, des fois, on est dans notre tête qu'on fait, ah, ça serait merveilleux, ça, je pourrais faire ça. Puis là, vraiment, c'est très clair dans ta tête, puis tu te projettes déjà à faire ça, puis tu fais comme, mon Dieu, mettons, si je m'entraîne 1 heure par jour, puis là, je dis l'entraînement, mais ça peut être de dire, je mange plus de dessert. Si je mange plus de dessert, mais mon Dieu, c'est sûr, je vais fondre, là. OK. Puis là, on se voit déjà en mode mon corps que j'aimerais avoir, tout ça. Mais quand on arrive pour passer à l'action, c'est peu plausible qu'on le réussisse, du moins qu'on le maintienne sur le long terme. On va être trop challengé, on va finir par lâcher. Et là, qu'est-ce qui arrive? Déception envers soi-même. Ah, je suis pas bonne. On dit que j'ai pas de volonté. Colin, que ça n'a pas d'allure, tu sais, ce que je fais, là, j'y arriverai jamais, là. Tu sais, c'est comme, on devient la pire personne au monde. Pourquoi? Ben là, on n'a plus confiance en nous d'y arriver. Hey, ça, c'est rough, là. Quand tu commences à perdre confiance en toi d'y arriver, ben là, tes chances d'y arriver sont encore plus minimes. Fait que rends-toi pas là. Réessaye pas des choses que tu as déjà essayées. Si tu as échoué une première fois, pas probablement, questionne-toi sur qu'est-ce qui a manqué. C'est quoi qui a fait que tu as échoué? Puis dans ta prochaine routine, faut pas que ça soit là, là. Si tu dis, ben moi, comme je vous donne toujours le même exemple, là, moi, quand j'ai consulté une naturopathe, fallait pas que je mange de dessert. C'est aussi clair que ça, là. Mais j'étais une bébite à sucre, là. J'étais accro au sucre. Puis là, tu me dis, il faut pas que je mange de dessert. Parfait. Je voulais vraiment perdre du poids. J'ai dit, je vais le faire. Je vais vraiment me setuper. J'ai échoué. Puis là, je me disais, crime, t'as vraiment pas de volonté, mais tu y arriveras jamais non plus. Tu vas rester grosse. Point final. Dans ma tête, c'était comme quasi réglé, là, mais je voulais tellement que j'ai réessayé d'autres choses, puis j'ai fini par trouver vraiment quelque chose qui était adapté à moi,
à ma personne. Parce que si tu essayes quelque chose qui est one-shot deal pour tout le monde, bon, la restriction calorique, tout le monde que je connais, on va essayer ça et tout le monde ont repris le poids par la suite. Là, c'est comme, ouais, c'est peut-être pas la meilleure méthode, OK? Donc, c'est plus dans cette optique-là. Donc, demain, je vais faire la tarte au coconut de ton nouveau livre. Ah, tu vas voir, elle est capotée. Modifier les habitudes alimentaires, pas le choix. Je veux de l'énergie pour aller marcher 3 fois par semaine. Excellent. Salut Lucie. Donc, vous voyez, tu sais, mettez-vous une action à la fois. On le tient pendant plusieurs jours. Tu sais, 3 semaines, 4 semaines, tu tiens cette action-là et après, on engage un autre, OK? Et on les cumule comme ça. Et ça va faire quoi? Ça va faire que tu es en train de créer une habitude. Mettons quand tu te laves, OK, que tu te laves le matin ou le soir, peu importe, probablement que tu te laves toujours au même temps, le matin ou le soir ou les deux des fois, mais tu dois toujours faire ta même routine. Je me lève le matin, je me brosse les dents, j'embarque dans la douche, je lave mon bras. Moi, je commence tout le temps par le bras. Tu as une routine d'instaurer. Tu te questionnes même pas en te levant de te dire, ah, je me lave-tu un matin? Mais non, tu vas te laver les dents, tu vas te laver. C'est dans ta routine. Fait que c'est plus un effort. Dis-toi que ton cerveau, à chaque fois qu'il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau, c'est un effort. Donc, qu'est-ce qui va te faire échouer au niveau d'une libération de poids? C'est si tu ajoutes plein de choses nouvelles en même temps. Trop d'efforts en même temps, trop de changements. Tu sais, comme, mettons, si je vous dis, OK, fais ta recette, là, que tu fais les yeux fermés, là, quasiment, là. Tu sais, t'as pas besoin de la recette, tu la fais, tu sais comment t'en aller avec ça, versus fais une nouvelle recette. Ta nouvelle recette, même si, bon, c'est la première fois que tu l'as fait et qu'il est marqué, mettons, 20 minutes de préparation, ça se peut que ça t'en prenne 30. Pourquoi? C'est nouveau. Fait que là, tu t'assures d'avoir bien lu. Tu regardes des fois ta recette encore parce que tu avais vu ta mesure, mais là, tu t'en souviens plus. Tu sais, tu comprends, en fait, l'effort est plus grand sur celle-là, sur cette recette-là, que l'ancienne recette. C'est la même chose au niveau de ta libération de poids. Si tu mets plein de choses nouvelles, ça va être beaucoup d'efforts, puis ça se peut que tu te sentes essoufflé. Arrête de viser l'essoufflement. Vas-y plus dans un mode, c'est un mode de vie que je veux créer, je veux être en santé. C'est pas un one-shot deal de dire je veux libérer 30 livres en un mois. OK? Des fois, je vois ça passer sur les réseaux sociaux. Euh, Libère 30 livres en 4 semaines. Wow! Puis, tu sais, j'ai les clients, en fait, qui font affaire avec cette personne-là. Des fois, j'ai des gens que je rencontre qui l'ont essayé, sa méthode. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ça marche, j'ai perdu. Sauf que, il y a tout le temps le sauf que qui arrive après. Sauf que la première semaine, j'avais pas le droit de manger ça. Puis là, c'est des légumes qui me nomment, là. J'avais pas le droit de manger ça, j'avais pas le droit de manger ça, pas de tomates, pas de. La deuxième semaine, là, je pouvais ajouter quelques aliments. La troisième semaine, quelques aliments. Elle dit, j'ai toffé 2 semaines et demie. C'est sûr, c'est trop exigeant, c'est trop d'efforts, puis c'est pas normal de dire j'ai pas le droit de manger ça, OK? C'est pas normal. Fait que le but, c'est de créer un équilibre. Plus que tu vas être dans un équilibre au niveau de ta libération de poids, plus que tu vas le maintenir après, OK? C'est vraiment comme ça. Donc, salut Jen, contente de te voir. Salut Nathalie, Joanne. Donc, OK? On met des plans clairs. Combien de livres en telle date? Combien de livres telle date? Combien de livres telle date? Après, au-delà du poids, qu'est-ce que je veux? C'est quoi les avantages que je veux régler, mes inconforts, ma santé? Qu'est-ce que je veux optimiser? Parce que pourquoi je vous dis d'écrire ça, c'est que à partir du moment où est-ce qu'il y a une semaine que tu perds pas ou que tu perds moins,
va dans tes avantages que tu veux obtenir au travers le processus et motive-toi avec ça. Parce que l'erreur la plus commune que je rencontre, c'est en fait, des fois, on pense que la motivation, c'est comme c'est supposé d'être une envie. C'est comme si j'ai pas envie de faire telle action, ben j'ai pas de motivation. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut que tu crées l'action et là, tu es motivé. OK? En fait, la motivation, là, tu sais, j'avais lu un reportage là-dessus au niveau du cerveau, les connexions, tout ça, puis il disait souvent, on attend d'être motivé avant de passer à l'action. Mais en fait, il faut que tu conditionnes ton cerveau pour faire l'action et là, tu l'as fait. Donc, ça fait que, égal, je suis motivée parce que je l'ai fait. OK? Donc, c'est très, très différent la vision de la motivation selon ce qu'on pense de la motivation. OK? Donc, pour ça. Et je veux vous dire, tant qu'à être dans les erreurs que je vois régulièrement, euh, une des choses que je vois très, très, très souvent, c'est la chose. Marquez-moi, avant je le dis, OK? Marquez-moi, qu'est-ce que vous pensez l'erreur la plus commune que qu'on peut faire dans une libération de poids? C'est quoi mais peut-être pas l'erreur, la croyance qu'on fait en fait au niveau d'une libération de poids. Puis je suis pas mal certaine que tout le monde qui est dans le live ce soir, vous l'avez fait, moi compris. J'aimerais voir. Pendant ce temps-là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Asseyez-vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse en passant. Ça fait 18 mois que j'ai fait ton programme et je n'ai jamais eu un interdit. J'ai toujours mangé ce que je voulais manger. Je n'aurais pas toffé 18 mois de régime certain. 64 livres en moins. T'es tellement hot, Jeff. Vraiment, vraiment. OK? Fait que c'est ça que je veux créer. Je veux créer un mode de vie. Je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit plaisant. Je veux que ça soit, tu sais, faut pas que tu sois à part de tout le monde. Ça marchera jamais. OK? Donc, j'aime la restriction calorique. Il y en a de ça qui veulent s'essayer. OK? Puis je vous le dis, là, il n'y a pas de mauvaise réponse parce que, en fait, au niveau de la libération de poids, on a toutes des croyances qui sont différentes. OK, j'y vais, je me lance. Le jeûne intermittent. Euh, En fait, une des croyances qui est le plus présent dans une libération de poids, c'est euh, pourtant je mange bien. Pourquoi? En fait, le pourtant je mange bien, c'est souvent, bon, on a entendu une affaire quelque part sur les réseaux sociaux, une nutritionniste qui a dit quelque chose, le guide alimentaire canadien, on nous a dit que ça, c'était bon pour c'était antioxydant. Une autre affaire, OK? Fait que là, on cumule plein d'affaires qui viennent d'un peu partout. Et là, on applique ça. Et là, on dit, ben, pourtant, je comprends pas. Pourtant, je suis hyper informée au niveau de l'alimentation, puis ça marche pas. Je perds pas. Je libère pas de poids, puis je mange bien. Il y en a dessus que ça y est déjà arrivé ou que c'est encore leur vérité. Marquez-moi un, OK? Si vous dites oui, c'est carrément ça. Ou c'était ça, j'ai vécu ça. Moi, je l'ai vécu longtemps, 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 longtemps. J'écoutais que ça, des émissions sur l'alimentation, là. Ça a toujours été en moi, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, le corps humain. J'ai toujours eu une passion pour ça. J'en connaissais des affaires, là. Puis pas à dire, là. J'avais fait une formation pour être entraîneur physique, la biomécanique du corps. J'en connaissais des choses, là. J'avais fait l'alimentation sportive. Ça ne m'a pas amené où est-ce que je voulais aller. J'étais encore en surpoids. Puis pourtant, j'avais plein de connaissances. Comment ça, j'y arrivais pas? Puis là, je mettais ça sur le compte de la volonté. Ah, j'ai pas de volonté. Mais non, mais tu peux pas plus manger de dessert, ça arrivera jamais, là. Tu sais, puis ceux qui sont pas bibites à sucre, ben, même affaire, si t'aimes les chips, t'arriveras pas que tu vas lâcher les chips, là. Tu sais, c'est en toi, là. C'est quelque chose que t'aimes, OK? Donc, OK, j'ai des 1.
Les gens ne savent pas toujours c'est quoi bien manger. Oui, c'est ça. Manger selon tes hormones, c'est pas la même chose que manger pour manger. Tu sais, je veux dire, manger, le guide alimentaire canadien, il est encore désuet. Euh, il y a une personne qui pense d'une façon, une personne qui pense d'une autre façon. Euh, il y a plein de régimes qui marchent, en fait, là. Tu sais, pour vrai, là, on va se dire les vraies affaires. Quasi 75% des régimes marchent. Mais appliquer un régime et le maintenir, c'est là le problème. Aussitôt qu'on parle régime, déjà en partant, ça va moins bien. OK? De suivre plusieurs régimes en même temps. Oui, exactement, Marianne. OK, OK. Allô, Lucie? Donc, vraiment, je vois que ça vous parle, là, ce que je dis là. En fait, au niveau de l'alimentation, la première chose, c'est que si tu manges bien, t'es pas supposé de faire de diabète, de cholestérol, t'es pas supposé de faire de poussée d'acné, t'es pas supposé d'avoir des poussées, tu sais, des fois, là, je cherche toujours le nom à chaque fois, là, mais tu sais, des petits boutons, là, puis ça pique, là, tu sais, qu'on réagit à certaines choses. En fait, c'est de l'inflammation, les ballonnements, constipation, diarrhée, la fatigue, je dors pas bien. En ça qu'on vit ça si on mange bien. OK? Donc, puis je sais que, tu sais, des fois, ça peut être percutant ce que je vous dis, mais c'est vraiment bienveillant, clairement, OK? Si, peu importe au niveau de ton alimentation, ce que tu as appris, dis-toi que ça devrait toujours, toujours, toujours améliorer ta qualité de vie. Toujours, OK? Donc, oui, on célèbre chaque petite victoire. Fais-toi un checklist, en fait, de tout ce que tu veux régler et à mesure que, je dors mieux. Ah, j'ai de l'énergie le matin. L'après-midi, je m'endors plus. Oh, OK. Colin, ma peau, je sens que ma peau a changé, mes cheveux. OK. J'ai plus de ballonnement. OK. Mettez des petites cases à cocher. Parce que oui, ça va quand vous allez vivre un peu du découragement. Parce que le live de ce soir, là, je ne l'ai pas nommé clairement, mais en fait, pour maintenir ça sur le long terme, il faut s'auto-motiver intrinsèque. Donc, ça, le visuel de je coche mes affaires. OK, crime, j'ai tout ça de fait. La semaine que tu n'auras pas perdu comme tu aurais voulu, ben là, il y a des affaires qui ont changé pareil. OK? Puis d'ailleurs, tu sais, on parle de libérer du poids. Prenez des mesures aussi, là, parce que des fois, la pesée versus mesure, des fois, les mesures parlent beaucoup aussi. Là. OK? Donc, oui, Annick, tu m'écriras sur. Ouais, OK. Ben, Jen, elle t'a répondu. Donc, oui, c'est ça. Tu sais, il faut vraiment voir, comme dit Sonia, en fait, qui a dit, moi, j'ai ralenti au niveau des produits laitiers, puis j'ai vu une différence. Il faut vraiment voir, c'est du cas par cas. Personne n'est pareil, OK? Fait qu'on analyse vraiment en personnalisé. OK, mais c'est quoi qui me fait pas? Puis note-les, là, qu'est-ce que tu manges. Là. Si tu vois qu'à chaque fois que tu manges je sais pas moi, du chou-fleur, tu ballonnes, tu files pas, tu as mal au ventre. Ben, le chou-fleur, on ralentit, OK? C'est vraiment, c'est pas parce que c'est un légume que tu es obligé d'en manger. C'est de vraiment voir comment mon corps réagit avec les aliments, OK? Et bien sûr, tu sais, quand tu te sens en mode doute, OK? Quand tu n'es pas sûr, de un, rappelle-toi que c'est normal d'être dans le doute parce que, tu sais, bon, si tu aurais toutes les formations, tu n'aurais pas de doute, mais quand on le fait seul, oui, il y a des doutes qui sont là. Et de là, en fait, le shortcut qu'on appelle de dire, OK, ben, si j'ai un guide avec moi, si j'ai quelqu'un, tu sais, juste le fait que tu sois là au live, si vous êtes à la masterclass sur l'énergie, je vous ai mis le lien dans les commentaires, là, vous montrez plus haut, mais sérieusement, si tu te colles à une communauté, si tu as des conseils, puis quand je dis une communauté, c'est que si tu es dans 10, tu vas mêler toutes. Parce que c'est pas la même façon de fonctionner. Comme je vous disais tantôt, je vous disais, ben, la première semaine, pas le droit de manger de tomates, pas le droit de manger. OK, il y avait plein de choses que les gens avaient pas le droit de manger. Moi, tu as le droit de manger des tomates. Là. Fait que là, tu vas te dire, voyons, c'est qui dit vrai? Là? Tu vas venir tout mêler encore plus. OK?
Suis une personne et je suis pas en train de dire de me suivre moi. Suis une personne qui, ça t'interpelle, comment elle parle, sa façon de penser, sa façon de voir les choses au niveau du processus. Est-ce qu'elle parle du après? Comment on maintient? OK, elle en parle-tu du maintien ou si elle dit juste libérer du poids, tu sais, libérer ton 30 livres? Parce que oui, libérer le 30 livres, tout le monde va te le promettre. Mais après, est-ce qu'il y a une étape après? OK? C'est super, super, super important. OK? Ensuite, on veut, tu sais, quand ton discours, quand tu te parles, puis je l'ai fait, on se traite pas mal. On est en processus. On est en apprentissage. Donc, tu sais, au lieu de dire, ben, je réussirai jamais, dis-toi plutôt, je suis capable. Je suis capable. Euh, je vais vous conter une petite histoire qui n'a pas rapport avec ma perte de poids, mais ça l'a influencé, c'est clair, parce que c'est dans ma personnalité. Euh, En fait, au niveau dans ma vie en général, là, mais à un moment donné, tu sais, j'ai vécu une séparation avec le père des enfants. Euh, Puis, tu sais, pour vrai, c'était pas facile. Ça faisait 20 ans que j'étais avec le père des enfants. Puis, pour tout l'or du monde, je voulais une belle relation, même si on n'était plus partenaire en fait de vie. Tu sais, je voulais qu'on garde une belle relation avec les enfants aussi. Je trouvais ça important. Et ça n'a pas viré comme je voulais. En fait, ça a été compliqué. Et j'ai vécu des moments où est-ce que je trouvais ça vraiment rough. Puis j'essayais de patauger à travers cette tornade-là. Puis une des choses que je disais régulièrement à mes enfants, mes filles, parce que je me sentais des fois démunie, je me sentais toute seule. Bon, tu sais, tu reprends une maison, tu rachètes une maison, tu es toute seule. Moi, tu sais, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à habiter avec le père des enfants. Là, tu sais, on s'est rencontrés au secondaire, fait que j'avais jamais vécu seule. Là, ben, les enfants partaient 2 semaines, une semaine chez leur père, une semaine chez moi. Fait que des fois, j'étais vraiment toute seule. Puis, je me souviens, tu sais, quand j'avais des moments de découragement, mes filles étaient là. Il fallait pas trop que je démontre ça. Et souvent, je disais, euh, en fait, je suis faite forte. Je disais tout le temps ça. Puis, c'est un peu, les Boudreaux, on dit souvent ça. Non, on est fait fort. Puis j'ai répété, répété, répété ça à mes enfants. Et aujourd'hui, c'est eux autres qui me le disent des fois. Ils vivent des épreuves. Dernièrement, ma plus jeune a vécu quelque chose, puis elle-même, tu sais, elle pleurait au téléphone, puis elle m'a dit, c'est pas grave, maman, je suis faite forte. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Votre discours que vous vous dites dans votre tête, parce qu'au final, tu sais, toutes les situations, je m'en suis sortie de façon positive. Mais c'est ta pensée, tu sais, une libération de poids, parfois euh, on dit perdre du poids. C'est un peu négatif. Donc, juste de changer ton discours. Euh, Plus que tu vas entretenir un discours positif, ton cerveau l'enregistre. Tu sais, libérer du poids, on pense au physique. Mais en fait, tout est là. Tout le travail est dans ta tête. C'est ça l'histoire. Puis personne n'en parle de ça. Personne ne parle du psychologique. Nous, on le travaille. Tu sais, avec Stéphanie, en fait, qui est vraiment, elle travaille au niveau reprogrammation du cerveau. Elle travaille pour optimiser les patterns. En fait, tu sais, pourquoi que on veut libérer du poids, mais de l'autre bord, on s'en va là. Mais voyons, pourquoi j'ai été là? Elle va travailler ça, en fait. Fait que c'est un tout, en fait. C'est ton mode de vie, c'est comment tu penses, c'est comment tu t'alimentes. Ça a beaucoup d'importance. Toutes tes actions. Fait que oui, il faut être quand même structuré, il faut se créer une routine. De là, de mettre des petites actions en place, de dire, OK, pendant 4 semaines, je fais ça. Et tu le tiens. Quitte à te faire un tableau, cocher tes choses. Après ça, le mois d'après, OK, c'est quoi ma nouvelle action que je veux mettre en place? Et si tu échoues?
Si tu dis, OK, ben je voulais le faire pendant tout mon mois, mettons, je sais pas moi, de boire de l'eau, 2 litres d'eau par jour, et que là, oups, il y a des journées que tu as échoué, fais juste rallonger un petit peu. Quand je dis échouer, c'est pas le bon mot. Que tu n'as pas rempli l'engagement. On va dire ça comme ça. OK? Donc, oui, exactement. On change nos pensées négatives par positives. OK? Euh, tes croyances aussi. OK? Regarde qu'est-ce que tu penses de la perte de poids. C'est quoi tes croyances? Puis, quitte à les écrire. Parce que des fois, tes croyances, c'est comme, oups, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose. Puis ça se peut que si ça vient de toi, tu le verras pas, que c'est pas c'est que c'est une croyance, que c'est pas la vérité. Mais à un moment donné, à force de faire ton cheminement, tu vas le voir. Sérieusement, là, au niveau de libération de poids, si tu es capable d'avoir un petit cahier spirale pour tout écrire dedans, c'est l'idéal. OK? Euh, donc, prends des photos aussi. Quand tu commences, et prends des photos peut-être le mois d'après. Pourquoi? Ben, si tu as libéré du poids, en voyant ça sur une photo, tu mets ça côte à côte, tu fais wow, ça a changé. Colin, c'est encourageant. OK? Donc, pour une perspective maintien long terme, il faut que tu acceptes que tes journées ne seront pas toutes égales. Ça va arriver des journées, tu sais, on vient de passer le temps des fêtes, là. Il y en a-tu qui ont trouvé ça rough, le temps des fêtes? Tu sais, on est à un mois à peu près du temps des fêtes. Il y en a-tu qui, avec l'alimentation, tout ça, ils ont dit, Colline, c'est rough, le temps des fêtes. Mais c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie c'est le temps de l'année de ça. OK? Fait que, bon, dans les fêtes est passé, maintenant, OK, on se réengage pour toute l'année. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des parties, il va y avoir des occasions, il va y avoir des festivals, il va y avoir peu importe quoi, OK? Il va y avoir ton chum qui arrive avec un sac de chips un samedi soir pour te faire plaisir, quand toi, dans ta tête, tu fais comme tu me fais pas plaisir, pantoute, là. Tu sais, c'est comme tu viens de scraper ma semaine. Mais en fait, c'est ça c'est vers ça qu'on veut aller, d'avoir cette liberté-là, de dire, ben oui, je veux le manger, mon sac de chips, je vais prendre la bonne marque, je vais manger avec tout le monde. OK? C'est ça la différence. C'est que, mais au final, ce que je veux, là, je suis en train de dérailler là, d'un autre sujet, mais au final, euh, dis-toi que, en fait, si 80% du temps, tu fais la méthode comme tu t'es instauré, que tu fais les actions, il n'y a pas de raison d'échouer. C'est pas parce que tu as mangé une petite affaire dans ta semaine. J'ai une cliente là, la semaine passée, elle a mangé de la poutine parce qu'elle avait un craving poutine, pizza poutine. Là. Elle a perdu pareil. Au bout de la semaine, ça n'a rien changé à sa libération de poids. OK? Ça dépend, c'est quoi ta tactique. Ça dépend de quelle façon tu t'y prends. Si tu y vas avec un déficit calorique, c'est sûr, si tu as mangé une poutine puis une pizza, tu libéreras pas de poids. Mais si tu y vas avec ton système hormonal, ben oui, tu vas en perdre pareil. OK? Donc, ce qui compte n'est pas entre Noël et le jour de l'an. C'est ce qui se passe entre le jour de l'an et Noël. Complètement. Complètement. Trop de tartes sucrées pendant le temps des fêtes. Oui. Puis c'est ça, en fait. Ça fait partie de ce moment-là. Donc, c'est pas là qu'il faut se sentir coupable. OK? Puis d'ailleurs, la culpabilité, on l'entretient pas. C'est vraiment plus de dire, OK, ben, j'instaure des habitudes que je vais être capable de maintenir sur le long terme. Donc, c'est pas dans la restriction qu'on va être capable de maintenir. C'est vraiment plus dans un équilibre. Donc, sur ce, OK, si t'es pas inscrit, challenge, recharge tes batteries en 48 heures. Il me reste quelques places, mais sérieusement, tu sais, on est au-dessus de 300, quelques personnes inscrites, là, quasiment 400. Puis les portes ferment à 500 personnes. Je ne peux pas en prendre plus, OK? Parce que ça va se faire sur le Zoom et je suis limitée à 500 personnes. Donc, j'ai décidé que on arrêtait ça à 500. Si tu n'es pas encore inscrit, c'est le temps de le faire parce que oui, là, on le promotionne. Les places vont se combler. OK? Donc, oui, inscris-toi et
continue de suivre le calendrier de l'après jusqu'à la fin du mois parce que oui, juste d'être dans une constance comme ça, c'est aidant pour tes objectifs, pour l'atteinte de tes résultats. Puis essaye d'aller voir dans les templates, de me dire, en fait, j'aimerais ça que tu m'écrives parce que là, il y a des prix à gagner, hein, à la toute fin du mois, pour ceux qui ont participé pleinement. J'aimerais ça que tu m'écrives sous un post et ça va te donner une chance de plus de gagner. Euh, c'est celui-là que je vais faire pendant 30 jours. OK? On s'engage. Donc, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce soir. J'adore toujours nos mardis soirs. Je les attends toujours, toujours. Merci, Lucie. C'est super gentil. Faites des cartes si vous avez apprécié. Et d'ailleurs, hein, j'ai quelqu'un qui me disait, qui était nouvelle dans le groupe, puis qui me disait, je ne sais pas trop, je ne reçois pas toujours tes notifications qu'il y a dans le groupe. Plus que tu écris sous les posts, que tu likes les posts, plus que tu vas avoir des notifications de Facebook. C'est comme ça qui fonctionne, là. En fait, c'est par l'algorithme. Si tu es très présente et tu interagis, ben oui, Facebook va faire, oh, ça l'intéresse, donc il va te notifier plus souvent sur les publications qu'on fait. Donc, si tu veux être notifié, n'hésite pas d'interagir, de liker parce que en fait, ben je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Puis j'aime ça voir, tu sais, quand on a des interactions, des likes, ben j'aime ça voir qu'est-ce que vous aimez le plus. Puis on y va vraiment avec du contenu qui vous sert, qui vous amène quelque part. Ok, on est vraiment là pour vous aider à travers votre processus. Pas juste moi tout seul, j'ai une équipe en or derrière moi. Il y a Jennifer, il y a Stéphanie, Annie aussi qui est là à l'occasion. Donc, vraiment, j'ai une équipe de feu pour vous. Puis, je vous le dis, 2025, si tu es engagé, si tu veux réussir, colle-toi au groupe. C'est clair, cette année, c'est ton année. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!